Aujourd'hui on affronte JBK qui est actuellement dernier du classement. Thomas, coup du chapeau, hat-trick. Le match tant attendu c'est demain contre donc OLS qui est premier du classement actuellement. Bon les gars, c'est la mi-temps du match, on perd 3-0 et le coach vient de me remplacer. Donc franchement je suis dégoûté, franchement c'était n'importe quoi. Premier but, franchement c'est bien joué de leur part. Deuxième but c'est un cadeau, mais bon, écœuré, vraiment écœuré. Bon voilà l'équipe, on est bien rentré à Rovaniemi, on est passé complètement au travers de ce match, notre défense a pris l'eau, bon bah, c'était ce que je redoutais hein, avec l'absence de notre capitaine. C'est pas un homme qui change tout mais bon, on l'a bien senti quand même. 3-0 à la mi-temps, on prend des buts terribles, 2 buts coup sur coup, dont un qui est vraiment dur. Le coach qui décide de me faire sortir. J'avoue que j'ai pas compris, honnêtement j'étais abasourdi, j'étais dégoûté. Franchement je me sentais pas plus en dessous qu'un autre dans ce match, j'avais encore beaucoup à porter je pense.
Donc franchement dégoûté, voilà. Donc sale journée. Au final, on perd 5-2. Et je pense qu'OLS file vers le titre de champion puisque les deux autres derrière n'ont pas gagné. Donc ça aurait pu en plus être une occasion pour nous de faire quelque chose au classement. Mais bon, aujourd'hui il n'y avait pas match. On s'est fait battre par une équipe meilleure que nous. Donc voilà, week-end compliqué. Et apparemment, pour notre capitaine, ça ne va pas s'arranger puisqu'il semblerait qu'il soit indisponible pour le reste de la saison. Donc c'est plutôt inquiétant si jamais on doit aller jusqu'en play-off, etc. Je ne sais pas comment on va faire, mais va falloir s'améliorer là défensivement parce que c'est pas possible d'espérer quoi que ce soit comme ça. J'étais super excité par cette fin de saison, par ce match, et là j'avoue que j'ai pris un gros coup au moral. C'est chiant, je suis dégoûté. Salut les gars! Et oui, j'ai pas dit l'équipe, ça en surprend plus d'un. Aujourd'hui, je reprends la caméra après presque une semaine sans la prendre. J'avoue qu'après le match du week-end dernier, j'étais tellement déçu que ça m'a pris un petit moment à digérer. J'avais pas forcément envie de filmer. Bon, pour vous raconter, semaine d'entraînement classique. Lundi, j'ai récupéré le trône. Pour ceux qui se rappellent, c'est le trône du meilleur buteur à l'entraînement. On fait toujours toutes les semaines une petite compétition et le meilleur buteur peut prendre le fameux trône au vestiaire jusqu'au prochain challenge. Donc là, cette semaine, c'est moi le king, ça fait plaisir. Pour demain, j'étais persuadé d'être remplaçant puisque le week-end dernier, donc, je suis sorti à la mi-temps sans trop comprendre pourquoi et derrière mon remplaçant a marqué. Donc logiquement, je pensais qu'il allait commencer, mais finalement, bonne surprise. Je serai titulaire contre Vassa. Donc voilà, je m'y attendais pas, mais tant mieux. Hein. Et en attendant, petite pétanque avec Ada. Ada, tu peux nous montrer ce que tu sais faire? Ouais. Elle est finlandaise, hein, faut l'excuser. Eh non, j'ai gagné. C'est combien? 5-0 pour Ada. Oui, Ada est finlandaise, mais mieux qu'Antoine qui est français. Rassurez-vous les amis, la Finlande n'a pas gagné. L'honneur est sauf, j'ai gagné. 13-10. Ada s'est bien battue, mais 13-10. Et oui, on a la même polaire, tel de Payot. Salut l'équipe, jour de match sous la pluie. Aujourd'hui, on va affronter Vassa IFK qui est 8 points derrière nous au classement. Ils sont 7e, nous on est 4e. Mais Vassa, c'est une grosse équipe, faut pas se fier au classement parce que c'est l'équipe que tout le monde annonçait championne avant que le championnat ne commence. Bon, finalement, ils n'ont pas répondu aux attentes, mais c'est jamais facile de les jouer. On avait fait 3-3 le premier match de la saison là-bas à la dernière seconde et on avait perdu en match de coupe, moi j'étais suspendu. Donc voilà, c'est pas une équipe qui nous réussit très bien cette saison. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à digérer la défaite du week-end passé et surtout le scénario où j'étais donc sorti à la mi-temps. Toute la semaine, j'étais un peu frustré en me disant putain, en plus maintenant je vais être sur le banc pour le prochain match, etc. Finalement, je suis surpris, mais je suis titulaire, donc tant mieux. Ça me redonne le sourire. Par rapport au match du week-end dernier, pour revenir un peu dessus, c'était une énorme déception parce que pour moi, c'était l'occasion peut-être de passer premier. Derrière, il restait 3 matchs, c'était une bonne chance, pourquoi pas, de finir champion. Et on a eu une approche un peu différente du match. Les coachs ont voulu qu'on prenne ça en mode on est les outsiders, on n'a rien à perdre, etc. Alors que moi, je trouve qu'au contraire, on était à 2.2, on méritait notre place ici, il fallait jouer à fond, quoi. On a peut-être trop respecté cette équipe d'OLS. Donc voilà, ça a engendré vraiment pas mal de frustration pour moi. Ce match, c'était une grosse déception parce que j'avais placé beaucoup d'attentes dessus. Au final, rien ne s'est passé comme prévu. Maintenant, c'est un nouveau match qui arrive. Il faut absolument se remettre à l'endroit. Et surtout qu'on ne peut pas se permettre de perdre de nouveaux points. Parce que là, il faut absolument, à défaut d'être champion, assurer notre place dans le top 5 pour pouvoir jouer au moins les playoffs pour la Ukkonen, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Derrière, ça commence à se rapprocher fort. Donc il faut vraiment pas tarder à s'assurer cette place dans le top 5. Et ça passe par une victoire aujourd'hui. Moi, je serai une nouvelle fois dans les 3 de devant et je vais tout faire pour prouver au coach qu'il n'y a pas de raison de me sortir à la mi-temps. On se retrouve avec les highlights de cette rencontre en espérant une victoire à la clé. A tout de suite.
l'équipe. Malheureusement, nouvelle défaite, 2-0. Franchement, c'est dur parce que là on arrive dans le sprint final où les matchs comptent double et on n'arrive plus à gagner. Donc ça commence à devenir dangereux pour nous. À ce rythme-là, on risque de sortir rapidement du top 5, ce qui voudrait dire pas de play-off pour la promotion Uconnens, ce qui sera un énorme échec. Parce que c'est bien beau de faire une bonne saison jusqu'à maintenant, mais c'est le moment où il faut lancer le dernier coup d'accélérateur là, donc c'est pas le moment de lâcher. Et voilà, aujourd'hui c'était difficile, c'était ce genre de match où ça se voyait qu'on allait jamais marquer quoi. Mais au moins si on avait pu garder notre cage inviolée, malheureusement c'était pas le cas. On perd 2-0 à la mi-temps. Moi j'ai eu quelques bonnes situations sur coups francs, notamment des coups francs intéressants, mais je les ai pas très bien tirés, pas assez puissants. J'ai eu une tête sur corner aussi qui a été sauvée sur la ligne. Voilà, à part ça, franchement c'était dur, on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Ils étaient bons, c'était une bonne équipe de Vassa une nouvelle fois, j'étais pas surpris, je l'avais annoncé avant le match et honnêtement ils ont mérité leur victoire. Donc maintenant voilà, il reste 2 matchs, va falloir faire le boulot, ça va être compliqué. La semaine prochaine on affronte ceux qui sont juste derrière nous, on va voir comment ça se passe l'équipe. Voilà l'équipe, on se retrouve pour un prochain épisode en espérant qu'on relève rapidement la tête et qu'on foire pas complètement notre fin de saison. Bon, heureusement les gars, malgré la défaite, on a quand même des bons fans. Regardez, j'ai ce petit supporter qui m'a fait un dessin. Vas-y, tu peux tourner. Rob Swind, j'adore tes épisodes. Merci à toi, chef. On part en expédition pour essayer d'aller voir les aurores boréales. D'un coup, le ciel s'est illuminé, c'était partout au-dessus de nous, c'était magnifique. On va donc aujourd'hui affronter OTP. Si jamais on gagne, on est officiellement qualifié pour les playoffs.